Bonjour Monsieur Soro. Bonjour, À votre avis, quel est le point de départ pour le vrai leadership? dis-moi, dis-moi, est-ce que tu sais vraiment qui tu es? Et à travers toi, c'est vraiment tous ceux qui nous regardent actuellement. Je tutoie donc pour dire, est-ce que tu sais vraiment qui tu es? Quand tu Mm, enlèves le masque de ce que tu fais, le costume, le rôle que tu joues, quand tu enlèves tout ça, qu'est-ce qui reste? Qui es-tu? Est-ce que tu le sais? Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui t'inspire? C'est là, c'est pas une question philosophique. En fait, c'est une question fondamentale. C'est la question mm, qui permet de comprendre où se trouve le point zéro, où commence le vrai leadership. La capacité à se rencontrer, la capacité à être face à soi-même sans juger, sans se juger, sans se fuir, mm, avec toutes les insécurités, tout ça, enlever tout. Et qu'est-ce qui reste? C'est la conscience de soi. Et tu ne le vois pas physiquement, tu le vis. Et quand tu viens à ce niveau zéro, tu peux choisir en pleine conscience d'être le leader mm, que tu veux. Donc, mm, tu ne peux pas échapper, si tu veux vraiment être un leader comme tu veux, échapper à ce retour, à ce point de conscience, à ce point zéro qui te permet vraiment de choisir en toute lucidité. C'est là l'exercice fondamental, le point de départ du vrai leadership. En réalité, mm, nous sommes la plupart du temps en activité et on échappe mm, à revenir à ce point-là. On échappe parce qu'on veut être productif. Et il y a certains mm, qui arrivent à avoir de très bons résultats. Ils sont des compétents inconscients parce qu'ils obtiennent les résultats, ils ne savent même pas comment ils obtiennent les résultats, donc ils mm, répètent ce qu'ils font et ils ont des résultats, ils montent, ils montent. Mais à un certain moment, lorsque ces mêmes choses ne marchent pas, puisqu'ils ne savent pas comment est-ce qu'ils arrivent à générer ces résultats, parce mm, il y a pas de solidité en bas de tout ça, il y a juste évidemment la rencontre du ce vide et ça peut faire très mal. mm. Alors, qu'est-ce qu'un leader transformé? Le leader transformé, c'est vraiment ce leader-là qui va dans ce processus, qui commence, qui revient à ce point de départ zéro et qui va dans le processus de transformation, de décision personnelle, de décision de qu'est-ce que je fais pour être aligné entre mes valeurs personnelles, mes principes et ce qui est attendu de moi dans mon rôle et le rôle que je choisis, l'environnement où je choisis de jouer ce rôle. Lorsqu'il y a un aliment, le meilleur aliment en tout ça fait une solidité et cette solidité du leader lui permet de traverser toutes les tempêtes, quelles qu'elles soient, et ça, c'est ce que j'appelle un leader transformé. C'est un leader qui donc consciemment est dans le processus de leadership. Il commence par faire le leadership de lui-même avant de vraiment aller être le leader d'autres personnes. Et quand il est le leader d'autres personnes, il a de l'impact avec conscience, avec une solidité. C'est ça, un leader transformé. C'est un processus. Et by the way, on n'arrive pas à la fin, on est toujours, tant qu'il y a une dynamique du monde, on est toujours dans ce processus-là. Mais on devient et on est. On ne cherche plus à copier, on ne cherche plus à faire comme parce qu'on est, on transparaît. Et c'est ça le leader transformé. Mm. Alors, que pouvez-vous nous dire sur l'état de conscience? Les états de conscience, en fait, nous vivons tous dans des états de conscience. Qu'est-ce qui fait que dans une certaine situation, il y a certains qui paniquent, qui pensent que c'est la fin, ils commencent à crier et quelqu'un d'autre qui est calme. Qu'est-ce qui fait la différence? La différence, c'est que les deux ne sont pas dans les mêmes états de conscience. Et quand on a conscience qu'il y a différents états de conscience et qu'on sait comment on arrive à être dans un état de conscience, on fait notre choix. Et du coup, en tant que leader, on choisit évidemment d'être dans l'état de conscience qu'on veut.
qu'on pense être plus productif ou plus efficace ou plus aligné ou selon les critères que nous choisissons, nous entrons dans l'état de conscience que nous voulons. Et ça, c'est l'importance de savoir d'abord la conscience de soi, les états de conscience et de pouvoir donc choisir et de pouvoir donc y entrer, de pouvoir faire corps de cet état-là. On fait corps d'un état de conscience et on devient cet état de conscience, on vit cet état de conscience-là. On ne fait pas semblant d'être calme, on est vraiment calme. On ne fait pas semblant de compatir, on compatit. On ne fait pas semblant d'avoir de la sympathie pour, on a de la sympathie pour. On ne fait pas semblant d'aimer, on aime. On est amour. Et c'est comme ça, les états de conscience, quelqu'un qui est dans un état de conscience de haine envers quelque chose, c'est ce qu'il ressent. Mais s'il comprenait qu'il pouvait être dans un autre état de conscience et que son ressenti serait différent, il le ferait. Donc le leader, comprenant les états de conscience, n'est pas la même chose que le leader qui ne comprend pas ça. Alors, avez-vous autre chose à dire à nos spectateurs aujourd'hui? Évidemment, oui, j'ai à dire que d'une part, cette série-là nous donne vraiment les différents aspects de comment est-ce que le leader se construit pour être un leader transformé, un leader solide, un leader aligné, aligné de différents points de vue. Et pour cela, j'invite les uns les autres, je vous invite chacun qui nous suit de suivre la série parce que je donne. Et la série se base sur le livre La fabrique du leader qui paraît très bientôt. Je ne sais pas, selon le moment où vous regardez, soit le livre est déjà paru, mais si vous regardez maintenant, il paraît bientôt. Donc, selon le moment où vous regardez, le livre va paraître ou est déjà paru. C'est La fabrique du leader par Des Onzurigue Soro. C'est la base que j'utilise pour vous partager ces contenus sur le leader transformé. Donc, revenez, commentez, posez des questions. Je vais répondre. Merci et à très bientôt. Merci beaucoup, à la prochaine fois. Merci. Merci à toi.